très heureux de vous accueillir au début de cette ostension 2016. Et nous allons la commencer par le chemin de croix, en méditant les mystères de la Passion, les mystères du chemin de croix du Sauveur. Ce vendredi saint, une foule nombreuse est venue assister au chemin de croix dans les rues d'Argenteuil, ville multiculturelle à majorité musulmane. Des groupes de toute la France ont rejoint ceux de banlieue parisienne, car en ce jour débute aussi un événement exceptionnel, à l'occasion de l'année de la miséricorde voulue par le pape François, l'ostension de la Sainte Tunique, le vêtement que Jésus a porté tout au long de sa passion. La dernière exposition avait eu lieu en 1984. Le visage de Dieu se manifeste dans le crucifié. Et bien sûr, à travers la passion du Christ, c'est aussi la passion 1000 fois répétée dans le visage d'hommes et de femmes qui vivent la solitude, qui vivent des séparations, qui vivent des deuils. Dieu ne les regarde pas de loin, mais il partage leurs souffrances. Et il vient leur dire la vie est plus forte que la mort, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas d'impasse. Quelle que soit sa situation, quelles que soient ses culpabilités, quelles que soient ses blessures, quel que soit son péché, le Seigneur se fait proche de chacun. Et ça, c'est la bonne nouvelle à annoncer à tous. 10e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements, on lui enlève sa tunique. Ô Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Tout au long des 14 stations, la foule a médité la passion de Jésus jusqu'à la basilique Saint-Denis, où chacun a pu vénérer la Sainte Tunique. Lorsque les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses vêtements et firent 4 parts, une part pour chaque soldat, et la tunique. Or, la tunique était sans couture, tissée d'une seule pièce à partir du haut. Ils se dirent donc entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort qui l'aura. Afin que l'écriture fût accomplie, ils se sont partagés mes habits et mon vêtement. Ils l'ont tiré au sort. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je offensé? De l'esclavage d'Égypte, moi je t'ai tiré. Mais toi, tu prépares une croix pour ton Rédempteur. Le Christ, on lui arrache la tunique juste avant qu'il ne soit crucifié. Et on sait que cette tunique, il l'a portée avant, donc quand il a été condamné à mort par Pilate, quand il a été arrêté au Jardin des Oliviers, quand il a connu son agonie à Gethsémani, et quand il a institué l'Eucharistie. Vous voyez, toute la passion est lisible d'une certaine manière sur cette tunique. Et je crois que les pèlerins, en venant au chemin de croix et en participant à l'office de la Passion devant la Sainte Tunique, c'est extraordinaire. Sang du Christ, fleuve de miséricorde, sauvez-nous. Sang du Christ, fermeté de ceux qui sont dans l'épreuve, sauvez-nous. Je me suis senti qu'il y avait Jésus près de moi. J'étais tellement saisi que j'étais absolument incapable de dire un mot, d'articuler quoi que ce soit. On est transporté 2000 ans en arrière et là on comprend que le Christ est venu pour nous. Moi, en passant devant la tunique, c'est pas que j'ai dévisagé la tunique, mais j'ai regardé pièce par pièce. Moi j'ai essayé d'imaginer Jésus dedans. Donc j'ai essayé de vivre l'histoire avec Jésus en fait. Que je le suivais, que j'étais là avec lui, à vivre cette histoire, toutes ces blessures, toute cette souffrance. Toute la souffrance qu'il a endurée pour notre péché, il a donné sa vie. C'est la prière que je fais depuis 6 mois au bon Dieu tous les jours. Seigneur, bien que chacun fasse l'expérience de la miséricorde en venant s'incliner devant la Sainte Tunique. C'est tout ce que je souhaite. Je ne vous parle pas de fréquentation. Je sais qu'il y aura énormément de monde. Je sais qu'il y aura plus de monde que ce qu'on a prévu. Je m'en réjouis grandement. Mais le plus important, c'est vraiment que chacun puisse faire l'expérience
profonde de la miséricorde. C'est pour vous, c'est pour moi, pour chacun des téléspectateurs que ce sang est versé. Personne n'est exclu du don que Jésus, que Dieu fait de lui-même. Je t'ai ouvert un passage dans la mer. Pendant 2 semaines, les fidèles et les curieux, croyants ou non croyants, ou croyants d'autres religions, tous sont invités à la basilique Saint-Denis d'Argenteuil pour toucher des yeux le mystère incroyable de ce Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle.